Salut, dans cette nouvelle vidéo d'analyse de combat, j'analyse le dernier combat de Israël Adesanya, une star montante de l'UFC. C'est un combattant pour moi qui est vraiment à surveiller. Il a 14 victoires, 0 défaites, un style de pied-point bien particulier. Il est vraiment hyper mobile, assez créatif dans ses enchaînements et sa manière de combattre. Et là, il est opposé à Derek Brunson, qui est un combattant solide de l'UFC, quelqu'un qui est plus haut que lui dans le classement des combattants. Donc ça risque d'être un combat assez disputé. On va voir tout de suite ce que ça donne. Je me mets sur le combat et on est parti. Donc là, on a donc Israël Adesanya. On voit 14 victoires, 0 défaites. Il est de Nouvelle-Zélande. En face, Derek Brunson, 18 victoires, 6 défaites. Allez, c'est parti pour le premier round. Donc on voit tout de suite Adesanya qui a une position plus haute, une position très large, un peu dans la veine des combattants de la nouvelle vague du MMA, comme Conor McGregor, Stephen Thompson et d'autres qui ont un style de pied-point un peu hybride. Voilà, donc là on a une entrée tout de suite de Derek Brunson qui sait qu'il va pas avoir l'avantage certainement en pied-point, et il y a beaucoup de gens qui suspectent la lutte de Adesanya d'être un petit peu légère, mais tout de suite on voit que Israël Adesanya met un underhook, contrôle la tête et il défend bien. Là on a une ceinture de Derek Brunson et on a Israël Adesanya qui fait une ceinture par-dessus ses bras et qui gère pas trop mal. Voilà, et là il arrive à sortir. Il faut juste qu'il fasse attention, comme il est plus grand en plus, l'autre a tendance à mettre sa tête en dessous, donc il y a une position dominante. Là il a fait une belle action, il a essayé de se dégager en tournant son adversaire. Là il est bien fixé contre la cage, mais il prend pas du tout de... Ah, il se plaint donc a priori. Alors j'ai pas vu, mais il lui tenait le short a priori suffisamment fort pour que ça l'énerve beaucoup. Il est pas content. Donc bon, ça arrive dans les combats. Parfois c'est voulu ou pas voulu, on sait pas, mais ça peut être instinctif d'attraper le short de l'autre, même si on sait qu'il faut pas le faire. Parfois c'est l'instinct qui reprend le dessus quand on saisit quelqu'un. Donc on voit là Brunson qui essaie de le tenir à distance avec un coup de pied de côté, et Israël qui est qui met pas mal de feintes, de fausses informations, qui fait des belles préparations d'attaque. Voilà, on voit toutes les feintes. Ça, c'est les choses qu'on fait pas assez attention. Mais oui, là, tous ces mouvements là, ces petits à-coups, boum, vers l'avant comme ça. Voilà. À un moment, on l'a vu faire la même chose pour un coup de pied. Hop, et il touche en jab. Il prend son temps. Encore une fois, single leg pour Brunson. Joli travail d'Adesanya qui revient tout de suite. Ça par contre, c'était pas peut-être la meilleure idée. C'est un peu trop jeté sur lui. On voit le contrôle avec la tête. Tentative d'inside trip de Brunson. Adesanya qui défend bien. Qui prend pas de coups dans le clinch. Il cherche à avoir le contrôle du bras qui est libre. Hop, en sortie, là, on voit toujours faire attention aux sorties de corps à corps, c'est là où souvent on s'expose. Boum, un crochet qui est quand même bloqué. Changement de direction. Il prend une base plus large pour défendre. Ah, il défend vraiment bien la lutte, là. Ouais, super boulot. On voit qu'il est bien relâché, il n'a pas beaucoup de garde, il a le bras avant qui est très bas. Alors ça peut être intéressant parfois parce qu'il est en dehors du champ de vision. Encore une petite feinte là de coup de pied, on voit. Hop, petit mouvement de hanche pour faire croire qu'il va enclencher. Belle gestion de la distance de Adesanya. Hop, là ça touche, on voit pas bien, mais... Hop, le cross qui a l'air d'avoir touché. Changement de garde, et il reprend sa garde ensuite. Là, ça part de beaucoup trop loin, la tentative d'amener au sol. Il l'a facilement stoppé. Là, il tourne dans le bon sens pour éviter
pour en fait empêcher Bronson d'enchaîner. Il s'éloigne de son bras arrière. Belle défense encore une fois. Joli coup de pied. Celui-ci, il n'est pas passé, mais c'est ce qu'ils appellent le question mark en anglais. Donc c'est en point d'interrogation, on va voir. Jambe avant en plus comme ça. Bam, ça part quasiment comme un coup de pied direct. Et ça tourne au dernier moment. Jambe avant, c'est joli hein, comme technique. Il cherche le contact, les mains en avant. Il gère bien sa distance. Hop, pareil, il stoppe le takedown pour l'instant assez facilement. À chaque fois, il prend un overhook. Ce qui n'est pas pour moi la meilleure technique. Voilà, il reprend un underhook de l'autre côté parce que du coup, il donne, en prenant l'overhook des deux côtés, il donne la ceinture quand même. Et face à peut-être à quelqu'un qui serait meilleur en lutte, ça pourrait lui coûter quand même une amenée au sol. Donc c'est pas, je pense, la meilleure solution. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal pour lui. On a Bronson qui essaie de travailler un peu dans le clinch, mais qui n'arrive pas. Joli sprawl. Hop, il contourne, il essaie de prendre le dos. Hop, et là, il a fait un petit truc là qu'on voit pas bien, mais... On va voir son bras gauche qui va venir pousser la tête là pour rediriger. Voilà, rediriger. Il met comme ça Bronson complètement dans le vent et lui il s'en va. Ça c'est voilà, un beau travail technique quand même de lutte. Hop, il enclenche un coup de genou et Bronson s'est empalé dessus. On va revenir, on va voir ça en temps réel. Boum! Oh, il est sonné. Il est sonné. Il enchaîne. Oh, un autre coup de genou. Donc là, c'est chaud pour Bronson. Mais Adesanya. Oh, super. Donc ça, c'est beau. Là, on revient en arrière. Adesanya, là, ce qui est bien, hein, c'est une erreur que font souvent les combattants. En plus, il est quand même relativement jeune, mais il est assez expérimenté. Hein. Je crois qu'il a 74 victoires en kickboxing. Mais il ne se jette pas. Donc il prend son temps. Il sait qu'en prenant son temps, il va pouvoir y aller méthodiquement et surtout ne pas s'exposer. Souvent, les gens qui sont au bord du chaos, dès qu'on les approche, comme ils sentent le danger, ils essaient d'envoyer des coups de toute leur force et il y en a qui se font mettre KO en fait à ce moment-là parce qu'ils y vont un petit peu sans trop réfléchir, sans être avec un minimum de méfiance. Et même si quelqu'un est sonné, il est toujours dangereux. Donc là, on voit qu'il y va, il prend son temps. Et là, il envoie high kick et un direct crochet un peu du même côté sur le retour du coup de pied. Ça, c'est beau. Hein. Alors, ça pourrait paraître pas hyper puissant, mais ça fait tomber Bronson. Donc, bon, il était déjà sonné avant, mais c'est une belle technique qu'on peut penser à travailler. Genou. Bronson est encore là, mais il est pas bien stable sur ses appuis. Dès qu'il prend un coup, il tombe, il retombe. Et voilà. Logique, Herb Dean, l'arbitre qui arrête le combat. On va revenir un petit peu en arrière quand même pour voir la fin du combat. Le ralenti. Donc là, il tombe, il se relève. Bam! Pointe du menton, il retombe à nouveau. Et là, au bout d'un moment, ça sert à rien de continuer, même si Bronson, il arrive à se relever. Les dégâts occasionnés au niveau du cerveau sont quand même... non négligeable, donc il faut faire attention. Jolie petite danse de Adesanya. Alors, il est assez flashy, hein, c'est quelqu'un qui aime bien être un peu dans la provoque, qui aime bien faire le show. Donc on aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est un bon combattant. Voilà, donc c'était l'analyse de ce combat. C'est vraiment pour moi quelqu'un qui est à surveiller et j'aime bien son style créatif de boxe pied-point, hyper relâché et surtout très adapté au MMA, avec une belle gestion de la distance. Là, sa lutte, en tout cas du moins sa défense de lutte a l'air de tenir la route et de s'être améliorée. Donc pour moi, il est en bonne voie pour se diriger vers, alors peut-être pas tout de suite, mais vers une chance en tout cas pour le titre. Mais voilà, un combattant à suivre. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et n'oublie pas, comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.